Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage sentimental. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Dans ce tirage, on va avoir deux possibilités et on va aller parler d'amour. Je vais vous parler des deux possibilités juste après. On va parler d'amour et de savoir si la petite graine que vous êtes en train de semer au sein de votre couple, d'accord, si vous êtes un jeune couple ou si éventuellement vous êtes un couple avec des projets, pourquoi pas, et puis pourquoi pas aussi si vous êtes un couple ancré et que vous avez de nouvelles envies, est-ce que cette petite graine, d'accord, qui pousse au sein de votre couple a des chances de grandir ou va plutôt, hop, faner. On va aller regarder tout ça ensemble. Est-ce que la graine de notre amour va germer, grandir et s'épanouir? Comme je vous le disais juste avant, on va avoir la possibilité d'avoir deux choix. D'accord? Le premier choix, vous allez avoir le petit origami violet et cette petite clé avec des petits cœurs. Voilà, ça c'est le choix numéro 1. Je vous ai mis des clés et des origamis pour vous aider. Et le deuxième choix, c'est le deuxième petit origami, un peu plus bleu et marron, avec la deuxième clé. Vous faites vraiment votre choix avec ce qui vous inspire. Et puis vos ressentis, tout simplement. Il n'y a pas de mauvais choix. Peut-être que vous allez vouloir écouter les deux choix parce que si vous faites le choix 1 et que ça ne vous parle pas, vous irez écouter le choix 2 parce que peut-être que ça résonnera un peu plus avec ce que vous vivez. C'est possible aussi parce que vous pouviez être attiré par la couleur de l'origami et en fait, effectivement, c'est le choix 2 qui va plus vous percuter. Donc, je vous invite vraiment à écouter votre instinct, à savoir si vous voulez écouter le choix 1, le choix 2 ou pourquoi pas les deux. Il n'y a aucune meilleure façon de faire, tout simplement. Pour ce faire, on va utiliser trois jeux que j'aime beaucoup. J'ai d'abord pris le jeu d'Isabelle Serre, le chakra cœur, voilà. Donc pour le petit conseil, j'ai pris un jeu que j'ai reçu récemment et qu'il faut que je vous présente, le jeu du Mandalove de Karen, qui est très beau et très bien fait, vraiment. Et puis, bien entendu, vous le savez, j'ai pris ma petite graine d'amour, d'accord, le mien, le tout nouveau, le meilleur. Non, je ne vais pas me vanter, c'est vraiment ma petite graine d'amour, mais là c'est la version officielle que je vais vous présenter dans ce tirage. Allez, on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix 1, donc le petit origami violet avec la petite clé et les petits cœurs. Et on commence tout de suite ce tirage avec un conseil à suivre pour ce mois. Allez, un conseil à suivre pour le mois de septembre pour les couples, pour voir si la petite graine va grandir. Allez, choix numéro 1, est-ce que la petite graine de ce couple va grandir? On y va, on va aller prendre une carte. Et bien celle-ci, voilà. Ça sera celle-ci. Alors, le conseil à suivre pour vous, mes chers amis, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. En plus, c'est beau. On me parle ici du mois de septembre. C'est exactement pile dans ce que l'on est en train de communiquer, c'est-à-dire est-ce que cette petite graine va grandir au mois de septembre, est-ce que ce couple est solide pour le mois de septembre? On va aller regarder tout ça ensemble. On va prendre le Mandalove et on va aller regarder ensemble vers quoi on se dirige. Et on ira rajouter des cartes de graines d'amour pour avoir un complément d'information. Alors, on va commencer ici par mettre deux cartes pour voir l'état d'esprit de votre autre. Bien entendu, ça pourrait représenter, alors attendez, parce que je ne vais pas avoir assez de place, ça pourrait représenter vous, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous voyez vraiment comment ça résonne, comment ça vous parle. Donc, vous ou votre autre, mais là, moi, je vais partir sur votre autre, l'état d'esprit de votre état d'esprit pour ce mois de septembre, d'accord, on est vraiment en train de partir là-dessus. Ce que l'univers prévoit pour vous sur ce mois de septembre, les blocages de votre autre, parce qu'il peut y en avoir, hein, on est d'accord, les tests que l'univers va vous envoyer, et on va aller voir vos blocages aussi également, parce que vous allez en avoir aussi, tout simplement. Et on va aller voir le futur proche, un petit peu voir ce qui se passe, et la carte conseil. Alors, je vais essayer de mettre tout ça
un petit peu plus en forme parce que c'est pas forcément tip top. Voilà, on va y arriver, les amis. Hop, voilà. Allez, hop, hop, le futur proche. Hop, faudrait juste remonter un tout petit chouïa. Alors le conseil, vous savez ce qu'on va faire, on va le mettre ici, comme ça sera beaucoup plus simple. Voilà, on va bouger la bougie. Si vous voulez des bougies Party Light, vous n'hésitez pas. Je vous mettrai en commentaire le lien de Georgina, qui vend des bougies Party Light, qui sont très très bons. C'est un réel plaisir de faire les tirages avec ces bougies. Allez, c'est parti, on va aller voir et on ira compléter au fur et à mesure avec Graine d'amour pour aller voir si la petite graine va grandir. Donc déjà ce qu'on vous dit et ce qui est important sur ce mois de septembre pour le choix numéro 1, pour le groupe numéro 1, c'est que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? Donc n'ayez de crainte. L'état d'esprit de votre autre sur ce mois de septembre quant à votre couple, on a le travail et le masculin. Je sais qu'une majeure partie de mes abonnés sont des petites dames. Donc ici, on est en train de me parler d'un masculin et en train de voir les efforts. Alors lui, ce qu'il est en train de penser dans sa tête, c'est qu'il est en train de réfléchir à tous les efforts qu'il peut mettre en œuvre, d'accord, qu'il peut mettre en place, d'accord, tout simplement, pour pouvoir faire grandir ce couple, pour pouvoir faire grandir cette petite graine qui demande à germer, d'accord, tout simplement. On voit que la partie masculine, ou en tout cas, si c'est vous l'homme, donc c'est votre partie à vous, est en train vraiment de s'atteler à une certaine discipline pour faire grandir la petite graine. Donc si vous aviez des doutes, effectivement, ils ne sont pas fondés parce que cette personne, son état d'esprit, c'est vraiment de travailler à votre relation, de travailler à la façon d'améliorer votre relation. Ce que vous allez penser pour ce mois de septembre par rapport à votre couple. On pense effectivement qu'il y a peut-être une certaine manipulation. C'est ça, hein, c'est assez troublant parce que cette carte de la manipulation, ça vient parler de vos doutes et de vos peurs. Ça vient parler que vous êtes en train d'imaginer qu'il y a de la ruse, qu'il y a de la tromperie, qu'il y a de la dissimulation, qu'on est en train de vous cacher quelque chose alors que pas du tout. Parce que vous avez envie que ça dure, vous avez envie de profondeur, vous avez envie de certitude. Mais vous êtes en train de vous faire plein de films sur l'idée que c'est quelque chose qui ne matchera pas. On va aller voir avec Graine d'amour pour approfondir. Alors, au niveau de votre autre, on a la carte du bout de chou, d'accord? On vous dit que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de fonder une famille, qui est en train de réfléchir peut-être aussi, et qui fait les choses avec patience. Il prend le temps de travailler, d'accord? De construire votre avenir. Il peut même éventuellement penser à des projets de bébé. Donc vous n'êtes pas du tout dans le vrai quand vous êtes en train de penser manipulation, stratège, etc. Votre autre est vraiment en train de penser à vous et d'imaginer un futur très heureux avec vous. De votre côté, ici, on sait qu'on a des opportunités, de la chance d'avoir ce partenaire, même si on a ces mauvaises pensées. Alors, pourquoi? Parce qu'on sait que c'est quand même une relation qui est fondée sur une bonne étoile, que c'est une aubaine cette relation pour nous, mais effectivement, on a des peurs, on a des craintes, donc faites bien attention à ça parce que c'est des craintes qui ne sont pas fondées. Donc, relâchez un petit peu la pression. Ce que l'univers prévoit pour vous, c'est une belle réconciliation. Donc, s'il y avait un petit peu de l'orage dans l'air au niveau du couple, on sent qu'il y a des retrouvailles, qu'il y a des accords, il y a des compromis qui sont mis en place et ça va faire votre plus grand bonheur. On voit que l'idée de la manipulation et des peurs va s'envoler, on va vraiment se réconcilier et aller de l'avant. Et effectivement, avec Graine d'amour, on vient confirmer le tirage, c'est-à-dire qu'on me parle de renouveau, de métamorphose et de transformation, de changement bénéfique pour votre couple. Waouh, quel beau tirage, quel beau début de tirage. Alors, on va aller voir néanmoins ce qui peut, alors je remets un peu de lumière, parce que sinon vous ne voyez pas grand-chose, ce qui peut bloquer un petit peu votre autre, ou en tout cas ses craintes, ses peurs, effectivement, de son côté, il peut y en avoir aussi. On me parle de rendez-vous. Alors peut-être que ici, il y a des propositions, des invitations, des rencontres qui se font.
Alors peut-être dans le cadre du travail, hein, éventuellement, et que c'est des blocages parce que peut-être que ces rendez-vous, j'ai l'impression qu'il vous invite à entrer dans la danse et que vous n'êtes pas forcément prêt. En fait, il a le sentiment que vous n'êtes pas prêt. Et peut-être que c'est fondé parce que ces peurs, elles sont basées sur le fait que vous croyez, ça se dit pas, enfin que vous êtes dans l'idée qui vous trompe, qu'il y a de la manipulation. Donc lui, il a peur de vous inviter à avancer dans ça. Il a des blocages parce qu'il se dit, mais est-ce qu'elle a vraiment envie ou il a vraiment envie? Bien sûr, vous adaptez si vous êtes une femme ou un homme, ou si vous êtes éventuellement homosexuel, hein, vraiment vous mettez dans la partie qui vous correspond le plus. Hein. On sent que, on va aller voir avec Graines d'amour, mais ouais, on sent que lui, il y a de l'harmonie, de la douceur, du bonheur, de la joie, mais c'est bloqué parce que peut-être que à cause des peurs et des doutes que vous avez, et ben pour le coup, il n'arrive pas à se lâcher, votre partenaire. C'est ça qui peut le retenir un petit peu. Et c'est pour ça qu'il fait des efforts et qui mouline et qui travaille avec grande discipline et avec patience pour pouvoir vous apporter ce bonheur. Même si ça bloque encore, il travaille à l'idée comment je peux lui faire comprendre que c'est la femme de ma vie, que c'est l'homme de ma vie, comment je peux lui faire comprendre que ma vie c'est avec lui ou elle. C'est un petit peu ça les blocages qu'il rencontre. Et en fait, il essaye d'aller vers vous, mais vous, il y a une espèce de frein. Et c'est ça qui bloque. De votre côté, vos blocages, c'est la rupture. Vous avez peur de la séparation. Vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui prenne fin. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort dans votre tirage. Hein. On voit, hein, les doutes et les peurs ne sont pas fondés. Arrêtez d'imaginer le pire. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très beau. C'est vraiment dommage de rester bloqué sur des choses comme ça, liées certainement à des idées de votre passé, parce que ce n'est pas le cas. Vous avez peur que ce soit de la légèreté, du flirt, vous avez peur que ce soit juste une histoire charnelle, mais ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes dans des blocages, dans des freins qui vous mettent dans une idée que cette relation ne marchera pas, même si éventuellement vous savez qu'il y a de la stabilité avec cette personne, vous savez que c'est une aubaine, une bonne opportunité, que c'est un gros coup de chance de l'univers, vous avez du mal à réaliser que c'est possible. Ce que l'univers va vous envoyer comme test sur ce mois de septembre pour vous les couples. L'intuition, les ressentis, l'émotion, l'éveil, et puis l'alchimie, le magnétisme, la passion et l'attraction. Alors, ce qu'on va vous envoyer comme test, en tout cas, c'est est-ce que je vais être capable de dépasser mes peurs? Est-ce que je vais être capable de dépasser mes craintes, de suivre mon intuition pour suivre mes envies? Est-ce que je vais vraiment aller toucher du doigt ce que j'ai vraiment envie au fond de moi et me libérer de mes craintes, me libérer de mes problèmes qui m'assaillent? Alors, effectivement, hein, l'instabilité et la dépendance. Alors, la dépendance dans le sens où on a la carte de l'alchimie. On sent qu'il y a une forte attraction, il y a quelque chose de fort entre vous. Et du coup, ça provoque presque de l'instabilité parce que c'est tellement fort, tellement obsessionnel cette relation. Et c'est pour ça qu'on est en carte bleue, c'est que c'est limite malsain. Et on manque d'équilibre parce qu'en fait, on est tellement... c'est ça le test de l'univers, c'est on est instable. Est-ce qu'on va réussir à trouver une stabilité en se détachant un peu de cette dépendance, d'accord? Et c'est peut-être ça qui va vous faire croire qu'il y a une rupture et vous créer un blocage, alors qu'il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de blocage, il y a toujours autant de passion, d'attraction, il y a toujours autant d'envie, d'émotion entre vous, mais seulement le test de l'univers, ça va vraiment être de se dire, est-ce que je suis capable de retrouver une indépendance, une stabilité en prenant un petit peu de souffle, d'accord, et se sortir de cette dépendance. À vous de voir comment ça résonne en vous. Le futur proche, donc sur ce mois de septembre, on a l'éveil, la communication et le désir. Trois jolies cartes, trois cartes magnifiques qui nous disent qu'il y a une prise de conscience. D'accord ? Sur ce mois de septembre, on prend conscience de tout ça, on prend conscience qu'il va falloir échanger, communiquer pour faire tomber ces doutes, pour
faire voler en éclats ces doutes et ces peurs qui vous contiennent pour retourner vers du plaisir, vers de l'envie, vers de l'intimité charnelle, quelque chose qui fasse du bien. Même si on a des doutes, on a des prises de conscience, on a de la réflexion, on réfléchit, d'accord, effectivement, mais ça fait du bien. On prend le temps de faire une pause, une interruption pour pouvoir parler et discuter. Et puis, pour prendre de nouveau un point de départ, retrouver cette petite étincelle qui manquait à votre couple, d'accord? Et faire le boom que vous attendiez, qui va me parler de désir, qui va me parler de reconnexion à l'autre, pour faire voler en éclats ses doutes et ses peurs. Le petit conseil à suivre pour ce mois de décembre, c'est de vous reconnecter, de vous réaligner à vous-même, de retrouver cet ancrage en tant que couple, pour concrétiser vos choix, pour aller, vous êtes en fait au mois de septembre à la croisée d'un chemin. Est-ce que je continue? Est-ce que je m'arrête ici? Est-ce que je me laisse guider par mes doutes, mes peurs? Ou est-ce que j'avance et je décide de m'aligner, d'accord? Parce que je dois prendre des décisions qui vont être essentielles. Et là, c'est vraiment le conseil, c'est vraiment de prendre des décisions et de penser... voilà, on a le séducteur et la séductrice, c'est vraiment de se reconquérir l'un l'autre, d'accord? On est vraiment dans ça. Et de fuir les gens qui sont faux, de fuir les hypocrites, les commérages, les mensonges, de fuir cette partie sombre qui vous anime, vous, parce que du côté de votre hôte, on est dans quelque chose d'assez positif, c'est plutôt de votre côté qu'il y a un certain blocage au niveau des énergies sur ce mois de septembre, parce qu'on voit que du côté de votre hôte, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui se dessine. Voilà pour déjà le premier tirage. On va aller prendre une petite carte conseil. Hop, j'ai oublié de sortir le jeu. On va aller prendre une petite carte du petit oracle des anges pour avoir un petit conseil des anges pour le mois de septembre dans votre relation. Et c'est l'archange Gabriel qui vient nous dire « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour et sans aucune peur, sans peur aucune. » On est vraiment dans ça, on est pile poil dans ça, c'est-à-dire qu'il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des craintes, mais vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir communiquer. La communication, elle est là. Prendre un temps de pause pour savoir ce que vous voulez, vous éloigner des choses toxiques, vous reconquérir, vous séduire de nouveau, avoir une certaine indépendance, parce que vous êtes trop dépendant, il y a une espèce de, comment je pourrais dire, d'obsession pour l'autre, d'accord, qui vous ronge un petit peu et qui vous empêche de vivre, tout simplement. Voilà pour le groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. On va tout de suite passer au groupe numéro 2. Alors, je vais vous demander un petit peu de temps parce qu'il faut que je remette les cartes dans le contexte. J'espère que ma petite graine d'amour vous plaît, hein, que c'est un jeu qui vient vous attirer. N'hésitez pas, il va être bientôt en vente. Je vous ferai part de toute façon de tout ça. Vous avez un diaporama de toutes les cartes qui est programmé pour le 1er septembre si vous souhaitez voir le jeu complet. Voilà, je vous ai créé un petit diaporama avec toutes les cartes, donc vous n'hésitez pas, vous pouvez aller le voir, je vous dis à partir du 1er septembre. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Hop, voilà. Et on va prendre le mandalove, on va aller mettre les petites cartes aussi. J'espère que ça vous parle, le groupe numéro 1. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous, comment ça vient parler pour vous, tout simplement. Est-ce que ça vous parle de votre situation, d'accord? Est-ce que sur le mois de septembre, vous envisagez les choses comme ça? Est-ce que vous voyez que là, c'est possible que ça vous parle déjà, hein, on arrive quand même fin août, c'est possible que ça vous, déjà, ça vienne évoquer des choses en vous, d'accord? Allez, on va aller passer tout de suite au groupe numéro 2 pour voir si la petite graine va germer. Donc pour moi, pour le groupe numéro 1, effectivement, la petite graine va germer. On va passer au groupe numéro 2. Et on va aller mélanger les cartes. Déjà dans un premier temps, j'ai besoin que tous les jeux soient mélangés. Allez. Donc comme pour le groupe 1, j'utilise les mêmes jeux. L'oracle Chakra Cœur d'Isabelle Serre, le mandalove de Karen et ma petite graine d'amour à moi. Et bien sûr, le petit oracle des anges. Allez, on y va, c'est parti.
Allez, le conseil pour les couples, est-ce que la petite graine va germer pour votre mois de septembre? Pour les couples, on y va. Le conseil à suivre, c'est répétition des schémas. Il se peut qu'au mois de septembre, vous soyez en train de répéter encore et toujours les mêmes schémas. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et peut-être qu'il serait temps de penser à changer la donne, à changer les choses pour pouvoir se sentir mieux. Allez, comme le groupe numéro 1, on va prendre le Mandalove et on ira compléter avec la petite graine d'amour. Allez. C'est parti pour le groupe numéro 2. Alors, l'état d'esprit de votre autre, tout simplement, ou vous, vous adaptez si ça vous parle plus d'un côté ou de l'autre. Ici, votre état d'esprit, d'accord? On va prendre ce que l'univers prévoit pour vous. On va aller voir les blocages de votre autre, vos blocages, ce que l'univers va vous... en quoi l'univers va vous tester dans cette relation, votre futur proche, donc votre futur là sur le mois de septembre, et la carte conseil, la carte supplémentaire. Allez, c'est parti, on y va d'abord avec votre autre et son état d'esprit. On est dans un état d'esprit où on a envie de se réconcilier, on a envie de communiquer, on a envie d'aller vers l'autre. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Moi je prends en considération que ce côté c'est la partie de votre autre. On sent que cette personne elle a envie de se réconcilier, elle a envie de retrouver un compromis qui ferait que vous êtes en train de revenir l'un vers l'autre. Et c'est pour ça on vous dit attention, répétition des schémas, un renouveau. On a quand même la date du printemps. Le printemps qui évoque cette notion de recommencer, d'accord? Et peut-être que là, cette envie de recommencer, c'est encore une ultime chance, une ultime proposition encore. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que les schémas se répètent. Alors oui, on a envie de revenir l'un vers l'autre, mais est-ce que ça va vraiment marcher puisqu'on répète encore et encore et encore les mêmes choses? On va aller voir de votre côté. De votre côté à vous, on a l'envoûtement, la magie, la fascination, mais on a aussi le désaccord et le combat. Moi, j'ai la sensation que de votre côté, c'est pas aussi clair que de l'autre côté. Je pense que vous êtes vraiment dans le conflit parce qu'il y a quelque chose, effectivement, qui vous fascine chez lui ou chez elle, parce que vous êtes amoureux, parce qu'il y a de la passion, mais en même temps, vous êtes dans le conflit avec un désaccord parce que vous vous dites, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, ça recommence et à chaque fois, on a le même problème. Ici, avec graines d'amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben j'en ai pris 2. Bon bah écoutez, ça sera 2. On vous dit que de son côté, il pense que cette relation a des chances vraiment d'avancer. Il est vraiment en train de le manifester en utilisant peut-être même la loi d'attraction. Il est en train de visualiser le fait que vous vous reconnectiez l'un à l'autre. Vraiment, il y a une part de « je suis en train de penser le plus fort possible que tout est réalisable et tout est possible » pour la réattirer ou le réattirer vers moi. On a vraiment grand espoir, on a vraiment envie de retourner vers son autre. De votre côté à vous, bah du coup je vais en prendre 2 aussi, on est en train de se protéger. On parle de jalousie, de méchanceté, de séduction, de légèreté. Moi, j'ai l'impression que vous en avez marre d'être blessé, d'avoir mal. Vous êtes en train de vous protéger du mauvais œil, de la méchanceté. Alors, cette personne, effectivement, elle a envie de revenir vers vous, mais peut-être qu'elle n'a pas été, entre parenthèses, fiable, d'accord, pour ne pas dire dans l'adultère ou effectivement des choses un peu plus méchantes. Vous n'avez pas envie de vous laisser faire. Vous êtes vraiment en train d'entrer en conflit avec cette personne parce que vous ne voulez pas vous laisser impacter par quelque chose de mauvais, même si effectivement il y a beaucoup de fascination et que vous avez vraiment envie de retourner vers cette personne. On se rappelle qu'il y a de la jalousie, qu'il y a eu de la méchanceté, qu'il y a peut-être même une notion de mauvais sort, de mauvais œil qui a été jeté, d'accord? Et que on est dans... Ouais, on n'oublie pas qu'il y a eu de la séduction ailleurs ou des choses comme ça. Ok, ce que l'univers lui prévoit pour ce mois de septembre. Attention, attention. On vous dit quand même qu'il y a de la manipulation, de la tromperie, de la ruse, qu'il y a des masques. Ce que l'univers vous prévoit, c'est vraiment de savoir si vous allez être capable
de déjouer, d'accord, quelqu'un qui essaye de se jouer de vous. Ou dans cette relation, il y a un des deux qui n'est pas franc, il y a quelqu'un qui n'est pas fiable, il y a quelqu'un qui dissimule, quelqu'un qui essaye de prendre le dessus, le pouvoir sur la relation. Et on le sent que il y a quelque chose qui ne matche pas là dans cette relation. Hein. Ouais. La jalousie est vraiment là, le manque de confiance. Il y a vraiment quelque chose dont vous vous méfiez. Et là, l'univers vous renforce sur le truc. Attention, il y a vraiment un manque de confiance. Est-ce qu'on va répéter encore et encore le même schéma? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de se laisser manipuler par le fait que cette personne est gentille, douce, qu'elle essaye de trouver un accord, une réconciliation, qu'elle essaye de reprendre contact? Est-ce qu'on veut vraiment ça dans notre vie? À vous de voir ce que vous allez, vers quoi vous allez aller au mois de septembre. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est assez négatif sur ce tirage parce qu'on sent qu'il y a encore et encore les mêmes choses. Les blocages que lui, il rencontre par rapport à votre relation, lui ou elle, hein, c'est l'ouverture. On sent qu'il a envie d'y aller, il a la clé, mais il ne peut pas ouvrir parce que vous ne lui donnez pas l'autorisation d'ouvrir la porte. On sent qu'il manque d'opportunités, il manque de solutions pour venir vers vous, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec? Ouais, bah oui. Bah oui, les blocages, c'est parce que comme il vous a trompé, ou il y a eu de l'adultère, ou il y a eu ce sentiment où on nous a raconté des pipeaux, c'est un petit peu ça. Hein. C'est ce que je vous ai exprimé avec cette carte du mensonge. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a... hop, alors attendez, parce que hop, voilà, elle ne veut pas faire le focus. Elle ne veut pas, voilà. Vous voyez ce petit serpent? Bla, 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 bla. C'est un petit peu comme si... tu sais le serpent là je crois que c'est avec Mowgli là, aie confiance. Tu vois, c'est un peu ça. C'est en fait, on nous a raconté tellement de pipeaux qu'en fait, lui, il est bloqué parce que lui ou elle, hein, bien entendu, il est bloqué pour ouvrir la porte parce qu'en fait, vous êtes complètement bloqué, figé, et lui, ça l'empêche de venir vers vous. Mais ce qui est normal, hein, ce qui est logique. De votre côté, ce qui bloque, c'est les déclarations d'amour. On a beau vous faire des déclarations, on a beau vous faire croire monts et merveilles, vous n'y croyez pas et ça vous bloque, tout simplement. Et oui, forcément. Et oui, parce que vous avez l'impression qu'on essaye de vous ensorceler, qu'on essaye de vous envoûter. C'est ce que je vous disais avec la carte du serpent. Et confiance, c'est un peu ça l'idée. Et pour le coup, vous avez l'impression qu'on est en train de jouer... avec vous et une poupée vaudou, c'est un petit peu ça, on est vraiment en train de vous vendre des filtres d'amour, des envoûtements pour vous voir arriver à vous. Mais en fait, là on sent qu'il y a un blocage dans les déclarations qui vous sont faites ou qui viennent à vous parce que vous savez qu'on essaye de vous charmer, de vous envoûter et ça ne marche pas tout simplement. Les tests que l'univers vous envoie, l'équilibre et l'intuition. Est-ce que vous serez assez fort pour retrouver un équilibre? Est-ce que vous serez assez fort pour écouter vos ressentis et vos émotions et retrouver du bonheur, de la joie? Je ne suis pas sûre. Pourquoi? Parce qu'on a la carte du polyamour. J'ai l'impression que dans cette relation, il y a un amour à plusieurs. On n'est pas tout seul. Alors, je pense que, alors vous ou votre autre, hein, vous vous mettez du côté qui vous correspond le mieux. J'ai l'impression que... il y a une personne dans la relation qui aime plusieurs personnes. Le polyamour, c'est ça, c'est une façon différente d'aimer, se rendre compte qu'on aime plusieurs personnes. C'est possible, ça arrive, ça s'appelle le polyamour. Et j'ai l'impression que pour retrouver un équilibre, on vous demande d'accepter cette notion de polyamour, que c'est possible que votre autre ou vous-même, hein, voilà, vous adaptez, soit en amour avec plusieurs et qui n'arrive pas à se décider, à trancher, à trouver une certaine équité, d'accord, un certain équilibre dans la relation parce que c'est ça que le test de l'univers. C'est est-ce que vous allez accepter ça ou est-ce que vous allez encore vous voiler la face et vous mentir en croyant que... parce que l'intuition, c'est aussi les illusions. Donc, est-ce que vous allez encore vous bercer d'illusions ou trouver un équilibre par rapport à ça et retrouver votre bonheur? Alors, soit vous vous mettez d'accord et ok, d'accord, on aime plusieurs personnes, c'est ok. Soit éventuellement, non, moi je n'accepte pas ça, c'est pas possible de vivre ça pour moi.
Et l'équilibre, ça va être ici d'écouter ses intuitions et ce qu'on sent au fond de soi et de se libérer de ça et de ne pas répéter encore les mêmes schémas, tout simplement. Vers quoi on va dans le futur? Vers quoi on va? Ouais. On se pose des questions parce que ce qui n'est pas simple, c'est que on a quand même la protection divine. Donc on se protège. Cette relation, on se protège de tout ça parce que c'est quelque chose qui est compliqué, parce qu'effectivement, il y a de l'amour, il y a un lien d'âme entre vous, il y a quelque chose de fort, mais on n'arrive pas à se positionner. On n'arrive pas à aller de l'avant et à entreprendre quelque chose. Donc, d'où le fait, je pense, et c'est ça que l'univers vient vous tester, c'est de prendre conscience qu'il y a plusieurs personnes dans cette relation. Est-ce que je vais avec l'une, avec l'autre? Est-ce que éventuellement on peut communiquer pour se mettre tous ensemble? Je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera ou ça vous parlera pas, mais il y a quelque chose comme ça. Ouais. C'est le consultant ici ou la consultante qui se protège. La personne qui regarde ce tirage qui est en train de se protéger de tout ça parce que oui, il y a de l'amour, mais je ne me positionne pas, je prends le temps, d'accord? Je prends le temps de réfléchir sur cet amour parce que je me pose trop de questions. Et sur les projets d'avenir, je ne vois pas le bout, en fait, quelque part. Donc, je reste patiente et j'espère, je pense qu'avec la patience, je serai guidée avec confiance vers quelque chose qui sera possible. Mais j'ai l'impression que dans cette relation, on vous demande vraiment de ne pas répéter des schémas qui sont négatifs. Hein. Donc, faites bien attention. Le conseil à suivre, on vous dit, eh ouais, la tentation, la séduction, l'attirance. Je pense que là, le conseil à suivre, c'est vraiment de ne pas vous laisser encore influencer par cette énergie de manipulation, par cette énergie qui n'est pas bonne pour vous, tout simplement. Hein. Ouais. Il faut lâcher prise. Hein. Il faut aller de l'avant, il faut vraiment vous envoler, il faut vraiment aller voir autre chose parce que là, c'est vraiment en train de vous dire que si vous recommencez dans cette histoire, les schémas vont se répéter. Les schémas vont de nouveau repartir en sucette et que ça ne va pas aller. Je suis désolée de vous dire ça, mais des fois, il faut dire les choses comme elles sont. Là, pour moi, c'est pas une relation qui est fiable. C'est quelqu'un peut-être qui a tendance à être dans une énergie très légère, qui revient à chaque fois pour s'excuser. Et je pense vraiment que vous n'êtes pas dans une belle relation et que vous répétez sans arrêt les mêmes choses et qu'à chaque fois, vous vous cassez la gueule et que c'est vraiment pas quelque chose pour vous. On va aller voir le petit conseil des anges ici. On va aller voir un petit peu ce qui vient à nous. Ça sera celle-ci. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Pense à sortir des schémas, c'est-à-dire à ne pas répéter les mêmes schémas. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Là, on t'invite vraiment à réfléchir, à prendre le temps de réfléchir pour ne pas retomber dans les schémas. On te le dit. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Pense à sortir des sentiers dans lesquels tu t'enfonces à chaque fois et qui ne sont pas bons pour toi. Donc vraiment, si tu as choisi le choix 2, c'est pas anodin. Donc réfléchis bien à la situation. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux pour toi et c'est vraiment dommage de rester enlisé dans quelque chose qui ne te convient pas. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires, on n'oublie pas de me dire, parce que moi, j'ai besoin de savoir. C'est vraiment très intéressant pour moi de communiquer, d'échanger avec vous. Donc, dites-moi en commentaire ce qui résonne en vous dans ce tirage. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!